Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jacques Krabal pour le groupe RRDP et pour 10 minutes. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente des Affaires étrangères, Madame la Présidente des Affaires européennes, mes chers collègues, je ne veux pas revenir sur les causes qui nous amènent à agir dans cet hémicycle ce soir sur cette proposition de loi avec un seul article qui autorise donc la ratification de l'accord intergouvernemental signé le 21 mai 2014 à Bruxelles. Cet accord organise donc le transfert et la mutualisation progressive des contributions des établissements bancaires au fonds de résolution unique. Un second article, qui a été rappelé tout à l'heure par mon collègue précédent, adjoint par nos collègues sénateurs, prévoit que le gouvernement informe le Parlement jusqu'en 2014 de la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique et du fonds de résolution unique, en particulier du montant global des contributions des banques nationales ainsi que de la mise en œuvre de la directive relative au système de garantie des dépôts, au regard notamment de leur impact sur le financement de l'économie réelle. Ça nous semble important. Cet accord intergouvernemental, donc, est une pierre de plus dans l'édification de l'Union bancaire européenne. Il crée le mécanisme de résolution unique, dont l'objectif général, et nous l'avons déjà salué, est de découpler le risque bancaire des risques souverains. Pour ce faire, mais ça a déjà été rappelé, notre Parlement participe depuis quelques années de près ou de loin à la transposition des directives européennes au sein des textes législatifs, parfois un peu fourre-tout, comme par exemple la directive relative au rétablissement et à la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dont nous avons transposé les dispositions en autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnance dans la loi portant diverses dispositions d'adaptation à la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, dite loi Dadu, publiée fin décembre 2014, ou à l'approbation, comme c'est le cas aujourd'hui, d'accords intergouvernementaux. Les principes fondamentaux sont les suivants, et je ne vais pas les reprendre. Un mécanisme de supervision unique, entré en vigueur le 4 novembre 2014, un mécanisme de résolution unique qui prévoit un fonds de résolution unique doté de 55 milliards d'euros, soit 1% du montant des dépôts européens. L'accord pour lequel le gouvernement nous propose d'autoriser la ratification précise le cadre juridique du règlement MRU. L'engagement des parties contractantes à transférer les contributions des établissements assujettis de chaque État participant vers le fonds de résolution unique, le versement des premières contributions au titre de l'année 2015 sera effectué avant le 31 janvier 2016. Au final, le montant total des contributions des banques françaises devrait être d'environ 15 milliards d'euros au lieu des 20 et 30 milliards envisagés initialement. Nous pensons que c'est une bonne chose et c'est une bonne démarche, assurant une parité entre les banques françaises et allemandes, sachant toutefois qu'une fraction de cette somme, entre 15 et 30%, pourrait être acquittée sous forme d'engagement de paiement qui n'aurait donc aucune incidence sur le compte des résultats des banques. La précision du rythme de mutualisation des ressources des compartiments nationaux, à savoir 40% des ressources, seraient mutualisées dès la première année, 60% la deuxième année, puis celle-ci serait linéaire jusqu'à la fin de l'année 2023. La possibilité de recourir à des financements complémentaires des contributions collectives exemptes, comme les transferts entre les compartiments nationaux ou la collecte des contributions ex post, nous convenons que cet accord politique est une avancée en vue de l'Union bancaire européenne. Certes, modeste, mais c'est une avancée quand même s'il est toutefois nécessaire d'y porter un regard lucide. Tout d'abord, et mon collègue Joël Giraud l'avait rappelé lors de la lecture définitive de la loi Dadu en décembre dernier, l'existence des banques trop interconnectées, trop grandes et trop complexes au sein de l'Union bancaire porte un coup à la crédibilité de l'ensemble de ces mécanismes de résolution, et notamment la crédibilité de son montant de 55 milliards d'euros, qui peut, pardonnez-moi le terme, paraître relativement dérisoire comparativement au niveau des passifs des banques
universelle à la française, dont le modèle a été préservé dans la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. De surcroît, le mécanisme prévoyant en cas de crise que les créanciers des banques soient d'abord sollicités à hauteur de 8% de leurs passifs parachève la démonstration. Il s'agirait de les solliciter pour l'exemple de BNP Paribas pour près de 3 fois le montant total du FRU avant que la banque ne puisse y avoir accès. Ainsi, il est assez prévisible en cas de crise, et en dépit des récents résultats positifs au stress test de nos établissements, que les grandes banques françaises ne bénéficieront pas du fonds de résolution qui sera destiné aux plus petits établissements bancaires européens, alors même qu'elles y contribuent à plein du fait de leurs passifs très importants malgré un niveau de dépôt relativement faible lié au poids de l'assurance vie en France. Le montant total des actifs des banques de la zone euro est en effet plus de 500 fois supérieur à celui du fonds de résolution unique. Ainsi, la mise à contribution des créditeurs ne sera vraisemblable que si le niveau de complexité et d'interconnexion du système bancaire européen est réduit de façon conséquente. Et c'est d'ailleurs la position de bon nombre d'observateurs internationaux avisés. Une séparation effective des activités bancaires reste le seul moyen d'atteindre ce résultat. Et la proposition de réforme bancaire publiée par la Commission européenne le 29 janvier 2014 doit demeurer la priorité du Parlement et du Conseil. Enfin, au plan national, nous continuerons de regretter vivement, comme ce fut le cas pour notre groupe, dès le collectif budgétaire de fin d'année 2014, que le gouvernement ait choisi d'éteindre, d'ici 2018, la taxe sur le risque systémique des établissements bancaires au profit du budget de l'État, sur le prétexte du transfert de la contribution de nos établissements du Fonds de résolution unique, puisque son dispositif était également de prévenir les comportements de risque les plus excessifs. De plus, malgré l'introduction de la non-déductibilité de cette taxe à l'assiette de l'impôt sur les sociétés, censée compenser progressivement l'extinction de la taxe pour le budget de l'État, nous continuons de penser que celle-ci ne comblera pas entièrement le manque à gagner pour le budget national. De la même manière que les projections réalisées pour la taxe sur le risque systémique, abondant le fonds de soutien des collectivités territoriales ayant contracté des emprunts toxiques, votés lors du dernier collectif, dont le groupe 2RDP avait fait augmenter le taux par amendement, n'avaient pas anticipé l'envol du franc suisse et donc l'insuffisance de mesures parfois superficielles prises par anticipation. Ainsi, malgré la simplicité affichée de ce texte, qui tient en un article, il s'agit bien d'entériner un mécanisme de résolution des crises bancaires bien tardif dans le cadre de l'intégration européenne et très complexe d'un point de vue technique, qui pourra être qualifié d'usine à gaz par nos concitoyens et dont la crédibilité, tant par son montant final que ses modalités de fonctionnement, n'est pas assurée à ce stade. En effet, nous pouvons douter que ce projet de loi mettra définitivement, comme je l'ai entendu tout à l'heure, les contribuables à l'abri des conséquences d'une faillite bancaire. À la veille du 70e anniversaire de la victoire des Alliés, victoire contre le nazisme, qui nous a permis d'aboutir et de construire l'Europe de la paix, nos concitoyens attendent bien évidemment un autre dessein pour l'Europe, qui gagnerait en lisibilité, en démocratie engagée à aller plus loin dans des réformes, et ça a été dit tout à l'heure, réformes fiscales, réformes sociales. Certes, ça a été dit par mon collègue, l'Union européenne nous habitue aux petits pas. Mais attention, ne perdons plus trop de temps. Et donc, pour conclure, je ne peux pas ne pas citer Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry, qui, dans sa fable « La grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf », il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Et donc, mesurons les quelques avancées et le groupe de RDP votera en faveur de la ratification de cet accord gouvernemental.